Nous ne devrions pas avoir peur de l'échec. Nous ne devrions pas en avoir honte, puisque lorsqu'on échoue, c'est un pas de plus vers la victoire, à condition d'en tirer les leçons. L'échec est donc une marche vers la victoire. Un échec, c'est une défaite, une bataille de perdu. Mais si vous enchaînez les échecs, à ce moment-là, vous allez perdre la guerre, c'est sûr et certain. Nous allons donc aujourd'hui parler de 15 raisons pour lesquelles les gens échouent souvent dans la vie. 15 raisons pour lesquelles les gens échouent. Et là, on parle d'un échec global. Il ne s'agit pas d'avoir raté quelque chose une fois ou d'être tombé ici, tombé là. Non. Pourquoi la plupart des gens ont ce sentiment-là d'échec? Pourquoi ils se disent « je n'ai pas réussi » Que ce soit eux-mêmes au fond d'eux, même quand de l'extérieur on a une autre impression, ou que ce soit de l'extérieur, que ce soit perçu, il y a des raisons que l'on retrouve dans la plupart des cas et nous allons en parler pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. C'est parti, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va parler de l'échec et on va surtout parler de 15 raisons pour lesquelles la plupart des gens échouent. Ce sont des raisons fréquentes, c'est pour ça que ça nous permet de théoriser la chose pour éviter de se retrouver dans les mêmes conditions. Il est fort probable que vous vous reconnaissiez à travers certains des points que nous allons évoquer. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de décider de changer et d'arrêter certaines habitudes. C'est ça qui compte. Comprenons qu'ici, lorsqu'on parle d'échec, il s'agit d'échecs professionnels, mais aussi dans tous les autres domaines. Il peut s'agir d'un échec sentimental. Il peut s'agir d'un objectif que vous aviez dans n'importe quel domaine de votre vie et que vous n'êtes pas parvenu à atteindre. Les causes sous-jacentes que nous allons évoquer sont les mêmes pour tous les domaines de la vie. Le plus important, c'est de comprendre leurs fondements, de comprendre la psychologie de la victoire pour pouvoir se hisser le plus haut possible, en tout cas, du sommet, n'est-ce pas? Alors, je vais vous demander juste avant de bien vouloir vous abonner et d'activer la cloche de notification. Welcome on board, si vous êtes là pour la première fois, vous êtes sur la chaîne des rocks. Ici, on rêve, on ose, on crée. 3 lettres, R-O-C, de notre mantra, soyons rock. Et le but de cette chaîne, c'est vraiment d'aider chacun à prendre conscience de son potentiel et à l'exploiter au maximum. C'est pour ça que nous parlons d'entrepreneuriat, de business, d'éducation financière et de mindset comme aujourd'hui. Si vous vous êtes déjà abonné, on peut donc plonger dans le vif du sujet. La première raison, la plus fréquente, c'est la peur de l'échec. Alors c'est un peu drôle à dire parce qu'on est en train de voir les raisons pour lesquelles les gens échouent. La première raison que j'évoque, il n'y a pas d'ordre chronologique, mais la première que je cite, c'est vraiment ça, la peur de l'échec. Les gens ont peur d'échouer, ce qui fait qu'en fin de compte, ils n'osent même pas. Il y a 99% des gens, et je n'exagère pas, qui vous diront « Ah, je regrette de ne pas avoir fait telle chose à tel moment. J'aurais dû essayer, j'aurais dû. » Tant que vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas y arriver. Mais les gens ont peur du regard des autres. Ils ont peur également du regard qu'ils auront sur eux-mêmes s'ils ne réussissent pas. Donc il y a un problème d'estime. Ils considèrent que l'échec va être fatal pour leur réputation, pour leur amour-propre, pour leur confiance en eux-mêmes. Et finalement, ils ne font rien. Pourtant, il est bien dit, frappez, on vous ouvrira, demandez, on vous donnera. Si vous voulez connaître la réponse à une question, il faut la poser. Si vous voulez obtenir quelque chose, il faut aller le chercher. Rien ne va tomber du ciel. C'est impossible. Donc, vous devez, d'une façon ou d'une autre, comprendre que le fait d'être attentiste, le fait de ne pas vouloir prendre de risques, finalement, c'est vous-même que vous pénalisez en faisant ça. Essayez et tirez des leçons de ce qui ne marchera pas pour pouvoir avancer. Mais n'attendez pas là en vous disant « Ah, ici, parce que le temps n'attend personne. C'est nous qui passons. Le temps ne passe pas. C'est une illusion. » Ensuite, deuxième habitude, les gens ont une mauvaise appréciation des efforts à fournir et des enjeux. Lorsque les gens ont un projet, ils n'arrivent pas à véritablement sous-peser, ils n'arrivent pas ou ils ne prennent pas la peine parfois de sous-peser tout ce que cela implique. En termes de temps, quelqu'un qui veut se lancer dans un projet par exemple, un projet d'affaires, il ne réalise pas, il ne se rend pas compte qu'il va devoir investir beaucoup de son temps, qu'il va devoir injecter telle somme également, qu'il va devoir subir les humeurs des clients, etc. Et c'est pareil dans tous les domaines. Les gens ne prennent pas la peine d'évaluer les implications de leur choix, ce qui fait que très rapidement, en cours de route, ils abandonnent parce qu'ils se disent « Ah, franchement, c'est plus complexe que ce que moi je pensais, c'est pas la peine d'aller vers ci, d'aller vers ça, nanani, nanana. »
Et si vous avez mal budgétisé, mal évalué ce qu'il faut, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut absolument pas fonctionner. C'est une question de préparation. Les gens ne sont pas préparés. Donc prenez la peine, avant de vous lancer dans une quête donnée, de penser à ce que ça va vous coûter. Et pas qu'en termes d'argent, je précise. Si vous voulez vous lancer dans une quête spirituelle, ça va vous coûter beaucoup de choses. Vous allez vous couper de la plupart de vos connaissances parce que vous allez devoir faire un travail sur vous-même, vous isoler, etc., etc. Donc vraiment, anticiper, anticiper, anticiper. Troisième raison qu'on retrouve fréquemment également, c'est la paresse. Les gens sont paresseux. Et ça, il faut se dire la vérité. Les gens sont très paresseux. Ils passent leur temps à chercher des distractions, à courir après le plaisir plutôt que de travailler sur soi et sur ses objectifs. Vous êtes déjà à votre première entreprise, vous devez travailler à votre amélioration personnelle. Et vous devez également travailler à l'amélioration de votre vie matérielle, de votre vie spirituelle, de votre vie sociale. Tout ça, ça demande des efforts. Vous ne pouvez pas uniquement vouloir passer votre temps sur votre canapé devant la télé ou sur Netflix, sur Instagram et espérer que votre vie s'améliore de l'intérieur ou de l'extérieur. Donc, il faut comprendre qu'il y a de l'effort dans tout accomplissement, aussi minime soit-il. Et pour ça, vous avez besoin de travailler votre mindset. Je vous suggère d'ailleurs de télécharger l'e-book Soyons Rock, qui est un e-book gratuit. Vous pouvez télécharger en cliquant sur les liens dans la description. Vous y découvrirez 12 clés de mindset, 12 clés qui vont vous permettre de travailler votre état d'esprit et de pouvoir améliorer vraiment vos performances personnelles. Donc, c'est vraiment un outil de croissance personnelle et vous pouvez aller plus loin en écoutant les chansons qui sont les chansons de l'album Soyons Rock, qui est un album connecté avec le livret. Le livret a été conçu en fait pour accompagner l'album, d'accord? Et cet album, c'est globalement une symphonie de développement personnel. Vous avez des thématiques diverses de développement personnel, mais sur de la musique urbaine. Donc vous écoutez ça en cure tous les matins, tous les soirs, ça va vous faire énormément de bien. Merci d'ailleurs à tous ceux qui streament cet album tout le temps, à ceux qui l'achètent aussi. Et merci pour vos retours. Je suis content de savoir que l'objectif visé en produisant de la musique de cette qualité est un objectif qui est atteint. Ensuite, quatrième mauvaise habitude qui entraîne généralement l'échec chez les gens, c'est la déresponsabilisation. Ben oui, les gens ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Ils cherchent toujours à mettre les problèmes sur le dos des autres. Ben c'est ça. On dira que c'est parce que telle personne a fait ci qu'elle a eu ça. Ou alors, on va vouloir justifier le succès de quelqu'un. On va vouloir justifier également ses échecs au lieu de chercher à se regarder avec lucidité et à comprendre où on a merdé. Ça, c'est un problème qu'on retrouve chez trop de personnes. Les gens se déresponsabilisent. Ils ne prennent pas leurs responsabilités. Vous devez savoir que vous êtes co-créateur de votre vie et que vous avez la responsabilité de faire les bons choix, de poser les bons pas pour espérer ensuite que Dieu, l'univers, le big boss, peu importe comment vous l'appelez, ben que justement les énergies suprêmes vous accompagnent. Donc il faut reprendre déjà le contrôle de sa vie en se disant « il faut que je me prenne en charge ». D'accord? C'est très important. Ensuite, nous avons l'habitude numéro 5. Ça, vous la connaissez parce que j'en parle souvent sur cette chaîne. C'est un mal. C'est presque le mal du siècle, je dirais. La procrastination. Les gens remettent tout le temps à demain. Et comme aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus difficile de se concentrer et d'être focalisé, eh ben, ça devient juste une catastrophe. Comme je dis dans la chanson, une des chansons de l'album Soyons Rock, une chanson qui s'appelle Aujourd'hui, sache 1, que demain, ce ne sera pas plus simple qu'aujourd'hui. 2, que les obstacles attendront celui qui les fuit. 3, que ce que tu fais, te fait. Ce que tu fais, tu le fais pour toi d'abord. Pourquoi différer ta victoire alors? Lorsque vous procrastinez, vous différez votre propre victoire ou vos succès potentiels. Vous ne pénalisez personne d'autre que vous-même. Il faut donc arrêter à tout prix la procrastination et trouver le moyen de développer de la discipline. Ça se fait en écoutant par exemple l'album Soyons Rock, en lisant des livres de développement personnel, en se disciplinant, en travaillant avec un coach, etc., etc. Autrement, vous allez laisser passer beaucoup de choses et vous vous en rendrez compte un peu tard. 7e habitude. Les gens qui échouent, la plupart du temps, ce sont des gens qui ne savent pas s'adapter au changement. Je ne sais plus quel grand penseur a dit que l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter au changement. Et je partage cet avis. Le changement peut venir
de partout. Vous pouvez avoir des situations qui changent brusquement dans votre vie familiale, des situations qui changent sur le plan professionnel, des situations qui changent dans votre relation amoureuse. Mais ce qui est certain, c'est que la vie est un changement permanent. Tout ce qui ne change pas, c'est le changement. Et les gens sont dérangés par ça parce que l'être humain aime le confort, il aime la stabilité, il aime la constance. La vie ne peut pas être constante, elle ne l'est pas. Nous sommes dans un monde d'énergie, tout fluctue. Vous devez vous adapter au changement. Les gens sont trop vite abattus quand quelque chose change. Quelqu'un perd son boulot, c'est dur, mais il est abattu. Quelqu'un se sépare, d'accord, de son partenaire, il est abattu. Quelqu'un a une dispute avec son meilleur ami, c'est la fin du monde. Quelqu'un perd de l'argent, il est atterré pour la vie. Mais non, regardez les personnes qui ont accompli les plus grandes choses. Ce sont des gens qui ont échoué 1000 fois et qui se sont relevés à chaque fois. Parce que c'est ça le changement. Quand on parle de résilience, c'est l'adaptation au changement. L'échec, c'est un état de changement. Et ça devient ensuite un propulseur si vous savez justement l'utiliser pour rebondir, si vous êtes résilient. Donc apprenez à aimer le changement, apprenez à embrasser le changement. Tous ceux qui ne le font pas finissent par mourir, personne physique ou morale. Peu importe. Regardez i5, Nokia, et il y a plein d'autres exemples dans le business. Ce sont des entreprises qui n'ont pas su s'adapter au changement, Kodak, et qui en ont payé le prix fort, c'est-à-dire la disparition, la mort, ou en tout cas un affaiblissement considérable. Donc votre combat doit être de vous dire, je dois apprendre à m'adapter au changement, à embrasser le changement autant que possible. 8e habitude, les gens n'ont pas de plan. 8e mauvaise habitude. 8e raison, les gens n'ont pas de plan. Même quand ils ont un objectif plus ou moins clair, ils n'ont pas de plan d'action. Alors c'est impossible de se dire que l'on veut se rendre d'un point A à un point B sans avoir un plan d'action. Ça veut dire que vous n'avez même pas pris la peine d'analyser le parcours que vous allez faire pour vous dire est-ce qu'à un moment donné il y a un rond-point que je dois prendre plutôt qu'un autre parce qu'il y a des travaux en cours de route sur cet axe-là pour me rendre au point B. Est-ce que je vais devoir m'arrêter 2 ou 3 fois pour faire le plein? Qu'est-ce que je vais devoir faire en cours de route? Est-ce que je dois prendre des bouteilles d'eau? Est-ce que la distance est longue? Vous ne pensez pas à tout ça. Et c'est ça le piège. Les gens disent, je veux devenir tel, je veux faire telle chose. Oui, mais ils ne se mettent pas dans les conditions pour. Ils ne définissent pas un plan. Parce que c'est la première condition pour atteindre un objectif. Savoir où on va, c'est bien. Savoir comment on y va, c'est plus important. Autrement dit, vous êtes en train d'errer si vous ne faites pas ça. 9e raison, le manque de discipline. Il y a une vidéo sur cette chaîne où je parle du pouvoir de l'autodiscipline. C'est d'ailleurs une de mes thématiques préférées dans le développement personnel parce que pour moi, tout part de la discipline. La discipline, c'est plus important que la motivation. C'est la discipline qui soutient la motivation. Vous devez être discipliné. Vous devez établir des routines qui vont vous permettre, même dans les temps difficiles, de pouvoir maintenir vos habitudes propulsives et de pouvoir continuer à développer les actions qui vous poussent vers le sommet. Si vous ne faites pas cela, vous allez donc, à chaque fois qu'il y aura des turbulences, être affaibli et ne pas poursuivre. Vous devez avoir une routine. Tous les athlètes, par exemple, de haut niveau, ont des routines. Tous ceux qui sont dans des secteurs où la discipline est importante, regardez les performances qu'ils accomplissent. Dans le sport, dans l'armée, dans la musique, quand vraiment on la pratique au haut niveau. La discipline, c'est le socle. Vous devez automatiser certaines habitudes et comprendre que, quoi qu'il arrive, vous ne lâcherez pas. C'est ça, avoir de la discipline. C'est s'en tenir à ce qu'on a décidé de faire. L'autodiscipline, c'est la capacité à faire ce que l'on doit faire quand il faut le faire, que l'on ait envie ou non de le faire. Donc, c'est très important. Ne vous laissez pas embarquer par le flot de la vie qui fait que les gens ne font plus du tout attention à la discipline. Ensuite, 10e raison fréquente, les gens sont pressés de gagner beaucoup d'argent. Tout le monde veut gagner de l'argent. Mais si vous êtes trop pressé, ça va vous conduire dans des errements. Et la première erreur que vous allez commettre, justement, c'est que vous allez être tenté de croire à tout ce qu'on va vous vendre. Les vendeurs de poudre de perlimpinpin, il y en a plein. Et c'est pour ça qu'on remarque justement aujourd'hui que les Ponzi, les systèmes pyramidaux, prospèrent parce que les gens veulent gagner de l'argent très vite. Même quand ils se rendent compte que le discours est un peu louche, il est trouble, ils finissent par se laisser avoir parce que l'appât du gain rapide et facile est caractéristique de notre époque. Et c'est là que nous péchons. C'est là que nous péchons.
vous devez comprendre que le succès financier est progressif. Il y a des exceptions, des gens qui deviennent riches du jour au lendemain, comme on dit overnight. Oui, combien sont-ils? Et dans quelles circonstances? Quelqu'un qui gagne au loto ou qui touche un héritage, d'accord. Mais quelqu'un qui monte un business, ça ne va pas être du jour au lendemain. Vous allez peut-être le percevoir comme ça, mais vous ne savez pas combien de temps il a travaillé avant que le business soit connu et que quelqu'un le rachète, par exemple. Donc, il faut cultiver le goût de l'effort et comprendre que ce n'est pas nécessairement travailler dur, comme un forcené. Parce qu'on doit travailler smart, comme on dit, work smart. Il faut travailler intelligemment. Mais il ne faut pas non plus être de l'autre côté, complètement à l'autre extrémité en se disant on va gagner beaucoup d'argent très vite, c'est facile, parce que sinon vous serez déçu et vous allez faire de très mauvais choix qui vont vous conduire dans des zones que vous n'avez pas envie de découvrir. 11e raison, l'excusite. C'est un peu comme la déresponsabilisation dont je parlais, mais ici on est vraiment dans le cadre d'un trouble. C'est pour ça qu'on parle d'excusite. C'est une affection grave qui consiste à trouver des excuses pour tout et à tout. Je ne suis pas né dans la bonne famille, je n'ai pas le bon réseau, je n'ai pas d'amis, Dieu ne m'aime pas, je n'ai que des meneurs dans ma vie, je n'ai que ci, je n'ai que ça. Évidemment, je ne parle pas de moi. Je personnalise pour vous expliquer comment est-ce que certaines personnes, et peut-être certains parmi vous, conçoivent la vie, en trouvant toujours des excuses pour ne pas faire certaines choses ou pour justifier une situation. Si je n'ai pas fait ceci, c'est parce que ça. Ce n'est pas ma faute, c'est parce que si. C'est parce que si, c'est parce que ça. Comme si, en fait, finalement, leur vie était gravée dans le marbre et qu'il n'y avait aucune espèce de façon de pouvoir modifier les choses. Vous ne pouvez pas tout mettre sur le dos de Dieu quand ça ne va pas et ne jamais lui reconnaître justement sa place quand ça va. Ça, c'est l'attitude de beaucoup d'hommes. Grand H. Donc, comprenons que l'excusite, ça ne vous sert pas. Ça vous amène uniquement vers le bas. Dans un des morceaux de l'album sur un rock, je dis, tu dis que les autres, ils ont fait de gros coups. Mais toi, as-tu pris des risques, as-tu pris des coups? Tu dis que les autres, ils ont une belle étoile et quand ils tissent leur réseau, toi, tu traînes sur la toile et à la belle étoile. Arrête de pleurnicher. Arrête de pleurnicher. Prends le taf et la foi, faisant un milkshake. Parce que pour moi, la recette du succès, c'est ça. C'est travailler et avoir la foi. Et ce passage de des morceaux de l'album sur un rock illustre bien l'excusite. Quand les autres accomplissent des choses, oh oui, mais c'est parce que ceci, cela. Entre-temps, vous, est-ce que vous avez fait ce qu'ils ont fait? C'est pas sûr, hein? Pas évident, n'est-ce pas? Donc, arrêtez le calibérisme si vous êtes de cet acabit-là et transformez votre façon de penser. Ça vous fera beaucoup de bien. 12e raison, c'est la suivante. Les gens ne se remettent pas en question. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette attitude condescendante sans même s'en rendre compte. Ils refusent les critiques et les avis constructifs parce que toutes les critiques ne sont pas négatives. Et eux-mêmes, ils ne s'auto-évaluent pas, ils n'évaluent pas leur projet, ils n'essayent pas de percevoir l'évolution qu'elle a leur. Est-ce que j'avance dans le bon sens? Est-ce que je suis en train d'aller vers mes objectifs? Pour ça, il faudra avoir un objectif et un plan, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut un plan d'abord. Et c'est justement lorsque vous avez le plan que vous devez faire de l'auto-évaluation. Et si vous n'avez pas de plan, ben là, vous êtes dans la panade. Il faut commencer par le plan. Et ensuite, il va falloir s'auto-évaluer assez souvent. C'est indispensable. Et c'est ça, se remettre en question. C'est prendre les avis des autres en compte, mais également se poser la question de savoir si, nous-mêmes, de notre point de vue, on est en train de progresser vers nos objectifs. 13e raison, le manque d'équilibre. La vie doit être équilibrée. Le manque d'équilibre 360. Ce que j'appelle équilibre 360, c'est le fait d'avoir, de façon harmonieuse, un certain équilibre professionnel, dans la vie pro, dans la vie perso, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, sur le plan financier. En fait, nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous ne pouvons pas nous occuper que d'un pan de notre vie, de notre personnalité, de notre existence, et espérer que les choses aillent bien. C'est pour ça que vous voyez des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont malheureux, malgré l'argent. Bon, bien sûr, on vous dira qu'il est mieux de pleurer au volant d'une Ferrari. Oui, mais si vous pouviez être au volant d'une Ferrari et ne pas pleurer, pourquoi vous ne le feriez pas? Telle est ma question.
On ne peut pas avoir les meilleures notes partout. Mais il vaut mieux avoir un élève, moi j'estime qu'il vaut mieux être un élève qui a une 15 de moyenne, plutôt qu'un élève qui a 18, 19 dans certaines matières et qui a 3, 4, 2 dans d'autres matières. Il faut être équilibré. Donc occupez-vous de votre santé, de votre corps, de votre esprit. Occupez-vous de vos amis, de votre vie sociale, de votre famille. Tout ça, c'est des compartiments de la vie qu'il faut considérer ensemble. Et non pas exclusivement un compartiment pendant 10 ans et après on dit maintenant que j'ai de l'argent, maintenant que j'ai ceci, je vais m'occuper de ça. Non. Ça, c'est une cause récurrente d'échec qu'on retrouve chez les gens. Et pour finir, l'avant-dernière raison de cette liste, c'est l'absence de fondement spirituel. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils n'ont pas de fondement spirituel, ils n'ont pas de lien avec ce qui nous dépasse. Chacun appellera les forces qui nous gouvernent comme il veut, comme il l'entend, comme il le perçoit dans sa culture, dans ses considérations personnelles et profondes. Mais toujours est-il que vous devez avoir, dans une certaine mesure, une vie spirituelle. Vous ne pouvez pas voguer en vous disant que moi je crois en rien. Même si vous êtes un athée, aujourd'hui, il y a des gens qui adhèrent à la physique quantique et qui vous diront qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais en fait, finalement, ils avouent en filigrane qu'ils croient en une force supérieure. Ils vont vous parler du champ quantique unifié, de beaucoup de termes qui ne s'apparenteront pas à Dieu. Mais finalement, ils comprennent que tout ce qui se passe ne dépend pas que de nous. Nous sommes co-créateurs. Nous avons le devoir de prendre notre vie en main. Je l'ai dit, il faut se responsabiliser. Mais tout ne dépend pas que de nous. Il y a des lois autour de nous qui régissent l'univers, qui régissent le monde dans lequel nous sommes. Et vous devez donc être connecté, vous devez dans une certaine mesure vous harmoniser avec ces lois-là, dans une certaine mesure. Parce que la vie d'ici, bas, comme on dit, elle est contraignante, donc on ne peut pas être facilement en harmonie totale, sauf si on est dans une profession où c'est vraiment le sacerdoce. Mais quand ce n'est pas le cas, c'est difficile de faire tout ce qu'on a envie peut-être de faire, mais un minimum. Il faut cultiver sa vie spirituelle, sinon vous sentirez quand même un vide. Vous aurez tout ce que vous désirez, peut-être matériellement, mais vous sentirez un vide. Et je finirai en vous disant ceci. Vous ne devez pas arrêter de croire en votre étoile. Ça, c'est la 15e raison pour laquelle les gens échouent souvent. Ils ne croient pas en leur propre étoile. Nous devons rêver, apprendre à rêver grand. Mais pas être des utopistes. Rêve grand. Parce que rêver grand, ça n'a pas de prix et ça coûte 0 franc. Ose écrire ton destin à l'encre de la témérité et du cran. Faut que tu crées, c'est le 3. Car passer à l'action, c'est la clé. Donc 1, rêver grand. 2, oser. 3, créer. Et ensuite, si je dois faire l'extension du 3, après avoir créé, il faut croire pour croître. C'est ça la philosophie rock. R-O-C, rêver, oser, créer. Vous êtes unique, nous sommes chacun unique. On sait comment nous sommes conçus. Nous savons que le spermatozoïde qui va rencontrer l'ovule, c'est un super winner parce que ce sont des milliards qui font la course. Il y en a un qui gagne. Donc nous sommes déjà un appareillage mécanique, spirituel, particulier, exceptionnel. Et nous sommes placés dans ce monde pour accomplir quelque chose de précis. Nous devons croire que nous sommes uniques comme chaque étoile. Il n'y a pas 2 êtres pareils. Même les jumeaux sont très différents. Au-delà de l'apparence qui parfois peut être très ressemblante. Donc cette individualité que nous portons, ça doit nous amener à comprendre que nous sommes des étoiles. Alors décrocher la lune est à notre portée. À partir du moment où on y met la volonté, qu'on travaille pour, il est impossible que nous ne parvenions pas à réaliser de grandes choses. 100 fois en l'univers et 100 fois en Dieu et 100 fois en soi, on ne peut rien réaliser de grand. Il faut bien sûr faire attention parce que la limite avec l'arrogance peut être ténue. Mais il vaut mieux être proche de cette limite plutôt que
d'être dans une négation de sa grandeur, dans un déni de la magie que nous sommes et de la magie qui est en nous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Ça encourage et ça permet à la vidéo d'être mieux référencée et d'être suggérée à beaucoup plus de personnes. D'accord? Si vous avez besoin de coaching, que vous sentez que vous avez besoin de vous faire accompagner pour atteindre vos objectifs de vie, pour les définir, pour les atteindre, n'hésitez pas à booker une séance de consulting coaching avec moi. Le lien est en description. Et je vous invite, comme je l'ai dit, à aller découvrir l'album Rock, télécharger également gratuitement le livret Soyons Rock, l'e-book, il est juste en description aussi. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.